Les cas que je reçois le plus au cabinet, c'est dû à bien évidemment le sentiment de l'isolement, de l'angoisse, de la peur, de la tension. Je m'appelle Shahnaz Mouhtari, je suis psychologue clinicienne psychothérapeute et je pratique depuis 6 ans. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler de l'anxiété, mais surtout de la rupture dans la société qu'on vit depuis la pandémie. Donc les cas que je reçois le plus au cabinet, c'est dû à bien évidemment le sentiment de l'isolement, de l'angoisse, de la peur, de la tension. Mais en fait, il y a un problème de confusion. C'est que les gens, ils pensent qu'ils ont des troubles. Quand ils se sentent pas bien, quand ils sentent qu'ils n'arrivent plus à vivre leur vie comme avant, ils pensent que ça vient d'eux. Mais il faut toujours se dire que l'environnement dans lequel on vit en fait, il est responsable de bzaf l'état d'esprit اللي كنكونوا عايشين. La première des choses, c'est qu'il faut savoir ce que c'est que l'anxiété. L'anxiété de base, c'est un sentiment qui est normal. C'est un ensemble d'émotions, c'est de l'appréhension. C'est comme quand on était petit et on dit que j'ai le stress face à un examen ou là un oral ou là une rencontre ou là me retrouver face à un groupe de personnes les matanarfs. Mais pourquoi ça devient problématique, c'est quand on voit que ça nous empêche de vivre notre vie, quand on voit que quand on commence à avoir des symptômes sérieux. Quand je parle de symptômes, ça veut dire faire des crises de panique, des crises d'angoisse. Les crises de panique, ça peut être, ça se traduit de façon générale parce que j'ai reçu plein de personnes, chacun d'eux, il a des symptômes complètement différents. C'est en général, on sent que notre pouls il accélère, on commence à trembler, on commence à transpirer. On a l'impression, il y a des personnes qui carrément, ils avaient l'impression qu'ils vont perdre conscience. Il y a aussi des personnes, ils pensent que leur cœur il va arrêter de battre. C'est pour ça que je dis ça diffère. Mais en général, hadouhouma les symptômes les plus généraux. Et en fait, c'est des crises qui se répètent, souvent face à des situations qui ne sont pas communes. D'abord, quand on a une rencontre professionnelle qui est stressante, ce qui est tout à fait normal, quand on a un examen, quand par exemple on va faire quelque chose, forcément on n'a pas trop envie de la faire. Et aussi, j'ai reçu beaucoup de personnes, ils ont commencé à avoir des symptômes pareils. Juste avant leur premier voyage, surtout après cette période de Covid, durant laquelle on a tous été un peu forcés de pas sortir de chez nous. J'encourage toutes les personnes, ils ont juste des doutes, ils pensent qu'ils se retrouvent dans ce que je suis en train de citer maintenant, ne serait-ce que de prendre un avis. Moi je dis toujours aux gens qui viennent me voir, et je vais le dire en arabe, solo ala raskom. Et en tout cas, comme vous voyez maintenant, la technologie elle a beaucoup évolué. On peut même avoir des consultations en visio, on peut même avoir des avis, on peut même consulter sans pour autant, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui mais moi j'habite pas dans une grande ville, on n'a pas des spécialistes, donc c'est pour ça que j'étais très limitée, que j'ai dû voir tel ou tel médecin. C'est pas grave. Maintenant, je pense que presque tout le monde a accès à Internet. Donc, utilisez Internet dans le bon sens et demandez et posez les bonnes questions. Donc, pour revenir à l'anxiété une dernière fois, l'anxiété, c'est des degrés. C'est des degrés d'anxiété. Elle peut effectivement être très grave. D'ailleurs, on parle d'anxiété dépressive qui se caractérise par effectivement des symptômes de dépression. Ça veut dire des personnes qui s'isolent, qui refusent de sortir, de prendre soin d'eux, même d'avoir des contacts avec leur famille, avec leurs proches, qui préfèrent ne plus carrément prendre leur douche, qui ont de sérieux problèmes d'insomnie et qui peuvent aussi avoir des troubles alimentaires.